Salut les makers, CrazyDoob, ça faisait très longtemps que je l'attendais, ça y est, elle est là, la Creality K1. On va donc déballer ensemble le carton. L'ensemble est plutôt bien protégé. Donc on a le couvercle avec les notices. Le tout est bien protégé donc avec du ruban blindé et du film de protection sur toutes les surfaces lisses. Voilà. La petite boîte. Alors, on a ici le contrôleur. Avec une prise spécifique. La petite boîte à outils, donc avec de quoi déboucher, des clés, clé USB, pince, bon, après là on est sur les outils habituels, une petite bobine de filament également, le support de bobine ainsi que les pieds. On a ici la petite caméra. La AI caméra, très compacte. Concernant le montage, il n'y a pas grand chose à dire. On va juste devoir ici raccorder le connecteur de l'écran. On vient installer l'écran en rentrant les petites encoches et en poussant vers le bas. Voilà, on enlève le petit film de protection. La petite caméra elle vient se mettre en haut à droite sur le haut du support de tige filetée. Une petite vis. Toutes les petites protections qui vont bien. Le support de filament. Les petits pieds viennent tout simplement se glisser dans les pieds existants. On va pouvoir mettre la machine en route. Donc, il y a une belle lumière à l'intérieur. Il faudra sélectionner la langue de fonctionnement. Et il faudra enlever 3 petites vis qui sont là pour le transport. Voilà, elles sont signalées par une petite flèche jaune. Donc avec une simple clé BTR, on pourra les enlever. Voilà. Ensuite, on fera les réglages Wi-Fi. Donc on sélectionne la box et puis on saisit le mot de passe, tout simplement. Ensuite, on va choisir le fuseau horaire. On pourra ensuite associer la machine au Creality Cloud. Voilà. Et on va ensuite accéder au self-test. Donc la machine va effectuer toute une série de tests. Voilà, pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc les déplacements, il va faire un benchmark, donc c'est-à-dire vérifier la planéité de la machine, etc. Enfin du lit chauffant. Voilà, ça prend une bonne grosse dizaine de minutes. Les ventilateurs seront également testés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont vérifiées. Donc à chaque fois qu'on fera une mise à jour firmware, il faudra refaire cette calibration. La machine utilise le firmware open source Klipper, donc le firmware de dernière génération qui commence à équiper de série la plupart des nouvelles machines qui sortent. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas équipés de Klipper, on a des alternatives type SonicPad voilà, qui permettent d'ajouter Klipper sur la machine. Des alternatives d'ailleurs chez d'autres marques. Le problème, c'est que Creality a choisi de verrouiller ce firmware. Donc beaucoup de fonctionnalités ont été supprimées ou désactivées sur le firmware par défaut. Et l'accès, en gros, ce qu'on appelle l'accès root, c'est-à-dire la possibilité vraiment de modifier le fond de Klipper et verrouillé par mot de passe. Et voilà, en fait, en gros, on ne peut pas accéder à l'intérieur de Klipper, on va dire, pour ajouter des fonctionnalités. En tout cas, récupérer celles qui ont été supprimées par Creality. Il existe des solutions à vos risques et périls, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais bon, voilà, si vous cherchez un petit peu, vous verrez qu'il y a des possibilités de router la machine.
je vous le recommande pas si vous ne savez pas ce que vous faites. En tout cas, pour revenir à l'interface, on va avoir une interface relativement simple et facile d'utilisation. On va retrouver du coup les fonctionnalités classiques d'une imprimante 3D, assez peu de fonctionnalités avancées comme on peut avoir sur le SonicPad par exemple. Voilà, on va avoir la lecture des dossiers et lecture sur la clé USB qui est juste devant, hein, avec des différents fichiers. On va retrouver l'historique de l'impression. Quelques réglages système, vraiment des réglages de base. Les réglages réseau qui seront juste ici. Donc la machine, comme je disais, fonctionne sous Clipper. Donc vous connectez votre imprimante au modem et après vous pouvez accéder à la machine depuis un navigateur web. Ici on va avoir la possibilité de paramétrer la caméra, donc la caméra AI qui était fournie avec, on va retrouver, bon là j'en ai plus dedans puisque je les ai exportés, mais on va retrouver les vidéos, donc possibilité de faire des timelapses. Le problème c'est que c'est pas géré directement par le firmware même de la machine, c'est-à-dire qu'on peut pas y accéder et les paramétrer depuis l'interface web par exemple. C'est géré directement par la machine, donc en gros on est obligé de faire le timelapse et après l'exporter sur clé USB. C'est un peu dommage, mais en tout cas ça fonctionne malgré tout. Donc on peut, comme je disais, activer le timelapse ou pas. On va avoir ici également une fonctionnalité, alors que j'ai pas encore testé énormément, mais voilà, en fait détection d'IA, c'est-à-dire que la machine sera capable de détecter des problèmes d'impression. Donc si voilà, si une pièce se décolle, si vous commencez à avoir une boule de filament, voilà, en tout cas la machine sera capable de le détecter et puis de l'arrêter si vous le souhaitez. Hop, enfin on va retrouver ici un petit menu donc avec la fac, le manuel, l'historique des erreurs et possibilité d'exporter le journal d'impression. Voilà, donc une interface relativement simple et complète. Voici donc l'interface web. Donc pour les habitués de Clipper, vous allez être un petit peu déçus. Malheureusement, de base, voilà, l'interface est extrêmement light. On va pas retrouver le mainsail ou le fluide habituel. C'est bloqué d'origine. En fait, le firmware est non éditable entre guillemets. Voilà, c'est verrouillé par mot de passe. Et en fait, l'accès route qui permet de faire des paramétrages un peu avancés, ajouter des fonctionnalités et désactiver. Donc, je vais pas vous montrer la procédure forcément. Hein, c'est pas conseillé au niveau garantie. On va retrouver les fondamentaux. On va avoir ici la petite visualisation de la pièce en cours d'impression avec le temps restant, etc. Les différents contrôles pour déplacer la machine. La liste des fichiers en machine ainsi que l'historique d'impression, les températures, la caméra et ce sera tout. Voilà, en fait, c'est vraiment extrêmement light. Donc, je vous montre quand même, moi j'ai déjà modifié la machine parce que voilà, ça me paraissait impossible d'utiliser sans. Vous voyez, on peut assez facilement récupérer un fluide ou un mainsail. Voilà, même si certaines fonctionnalités seront pas forcément faciles à installer, hein, comme là on voit on n'a pas le timelapse dans les réglages. J'ai essayé d'ajouter la fonctionnalité pour gérer directement le timelapse depuis l'interface. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai testé plusieurs méthodes et je sais pas, c'était pas fonctionnel à l'arrivée, donc j'ai juste réactivé le firmware par défaut. Attention, hein, je le dis, si vous faites la manipulation au niveau garantie, forcément ça joue et le retour en arrière n'est pas forcément possible. Là, moi j'ai essayé de refaire un downgrade sur une version d'origine du firmware de la machine, donc j'ai repris sur Creality. Et en fait, au moment où je fais la mise à jour, on me dit que j'ai déjà la dernière version du firmware. Voilà, donc c'est à utiliser à vos risques et périls parce que vous pouvez très facilement briquer la machine. Il est bien précisé sur le FlexBed qu'il faut appliquer de l'adhésif avant impression. Donc moi, comme d'habitude, je pulvérise de la laque premier prix. Voilà, le plus uniformément possible, forcément. On pourra ensuite installer le FlexBed sur le lit chauffant. Donc on vient utiliser les petites vis au fond qui permettent de caler très facilement ce FlexBed. On peut ensuite installer le filament. Donc on rentre le filament par le détecteur. Et puis après en fait tout est guidé dans un tuyau PTFE. Donc très simple, rien de plus à faire. Donc il y a un petit dispositif de verrouillage sur le dessus. Là en gros je vais demander à la machine de charger via le contrôleur. Voilà, donc on retrouve dans le menu hop, la fonctionnalité qui permet d'extruder un petit peu. Première impression, ce sera un petit Benchy.
Ouais, donc qui est fourni sur sur la machine et également sur la clé USB. J'ai vraiment été étonné par la vitesse d'impression. Alors pour les contours, hein. Bon après forcément le fichier est étudié hein, par Creality pour avoir de très bons résultats. Mais non, c'est vraiment bluffant. L'emplissage se fait très vite et on n'a pas de manque de matière, donc l'extrudeur est vraiment efficace, il y a un bon débit. Voilà un petit peu l'allure d'un timelapse qu'on pourra obtenir avec l'imprimante, hein, directement depuis la petite caméra intégrée. On voit que c'est plutôt fluide. On va découvrir ensemble le résultat de l'impression. Bah, c'est pas mal du tout, hein. Bon, on va avoir des petits défauts au niveau de la cheminée, mais vraiment très léger. Mais ouais, non, le résultat est incroyable à cette vitesse-là. Seconde impression, un Flexi 4 en print in place, donc ça permet de voir un petit peu le système de charnière en impression sur place. Print in place. Voilà, pareil, c'est relativement rapide. Donc pareil, c'est le fichier qui est présent sur la machine et sur la clé USB. Voilà, à peine décollé, bah, c'est parfaitement flexible. On n'a vraiment pas de défaut. Voilà. Les tranches sont incroyablement nettes, c'est vraiment super beau. La machine de type Core XY, donc contrairement aux cartésiennes où on a un moteur pour X et un pour Y, ici les deux moteurs sont communs aux deux axes, donc je l'ai déjà expliqué, hein, ça permet de donner des mouvements beaucoup plus fluides et de réduire énormément les phénomènes de déformation. On va avoir des poulies également qui seront beaucoup plus grosses que sur les imprimantes standards. Donc tout simplement avec un tour de moteur, on va avoir forcément plus de déplacement. Ça permet donc de générer des vitesses plus importantes. Qui dit poulie plus grosse dit également besoin de plus de couple. Donc forcément les moteurs sont un peu plus dimensionnés, un peu plus gros que sur les autres imprimantes. Donc on a toujours un EMA 17 mais plus long, donc avec un couple plus important. Le guidage sur Z en fait va se faire ici avec 3 tiges filetées, donc ce sont des tiges trapézoïdales, hein, comme on retrouve un peu sur les autres marques. Par contre voilà, on va vraiment avoir 3 vis, donc le plateau va vraiment être positionné sur 3 plots, donc ce qui permet une assise vraiment plus que parfaite. Voilà, en fait la machine va également compenser les différences de niveau, hein, puisqu'il y aura un palpage automatique du hitbed. Donc voilà, on va vraiment garantir une première couche absolument impeccable. On va faire le test juste après, mais voilà, on verra que la machine va vraiment compenser tous les défauts. Voilà, non, en termes de guidage, c'est la première fois que je vois une machine aussi bien conçue. Un first layer test pour vérifier la planéité du plateau et la correction automatique de niveau. Déjà le départ a l'air complètement incroyable. Voilà, on va pouvoir constater les dégâts. Eh ben c'est juste parfait quoi. Il n'y a pas un défaut. Magnifique. On va imprimer un petit torture test. Donc là j'utilise le profil par défaut fourni par Simplify 3D. Hop, on va reprendre le Creality K1. Voilà, donc au niveau de la couche 0,2, 3 couches extérieures, je vais vraiment rien modifier, prendre le réglage par défaut. Les vitesses, 7500, on va laisser par défaut. Voilà. On va préparer l'impression, donc on va pas mettre de support, parce que je pense que c'est prévu pour être imprimé sans. On va exporter le fichier d'impression. Donc, nous voilà sur l'interface web où j'ai déjà importé le fichier. On va pouvoir du coup lancer l'impression. L'impression du torture test est terminée. Alors, il y a des petits soucis au niveau du bridging. Mais bon, ça de toute façon, c'est un problème de réglage au niveau de Simplify 3D. Au niveau des espèces de petites branches, alors ça a descendu un tout petit peu, mais ça reste bien séparé.
Pas trop de stringing au niveau des différents éléments. La charnière est correcte. La pyramide est parfaitement nette. Les ponts ici sont super top. Donc c'est même bizarre parce que là on a vraiment des ponts impeccables et ici on a un petit peu de merdouille. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu, peut-être un souci de température, quelque chose comme ça. Ouais, enfin en tout cas un problème de réglage à mon avis. Les overhangs ici sont impeccables. On voit dessous, on n'a pas du tout de bavure. Non, c'est top, hein, impeccable. Nous l'avons vu lors de l'assemblage, la machine dispose d'un couvercle. Donc ce couvercle, en fait, ça permet de fermer complètement la chambre d'impression. L'intérêt de ça, en fait, c'est d'éviter ce qu'on appelle le warping. En gros, une pièce qui est imprimée en 3D sur des matériaux, entre guillemets, haute température, donc genre ABS, PETG, etc. Ces pièces-là vont avoir tendance, en fait, à warper, c'est-à-dire qu'avec le choc thermique, la différence de température entre le lit, le filament en cours d'impression, et la température ambiante, la pièce va vraiment se déformer, et en se déformant, en fait, elle va se décoller du plateau. Ça génère énormément de problèmes. Je pense que vous avez tous rencontré le problème pour ceux qui ont déjà imprimé ces matériaux-là. Là, en gros, on va vraiment fermer la zone de travail complètement et éviter ce phénomène-là. À savoir que ce couvercle sera à retirer si on imprime du PLA, hein, puisqu'on est sur un matériau avec un point de fusion beaucoup plus bas. Côté arrière de la machine, du coup on va retrouver ici la petite zone où il y a le ventilateur de boîtier, donc l'extracteur on va dire de la chambre d'impression. On va voir ici le support filament avec le détecteur qui est juste ici et en gros le filament qui rentre vraiment ici et après qui rejoint avec un gaine PTFE l'extrudeur. Donc il n'y a pas de risque de blocage de filament. On va avoir la prise secteur et puis également le petit bouton en neuf. Côté design, on est sur une machine qui est ultra bien conçue. Moi je la trouve juste magnifique. On va avoir une structure ici, le cadre qui va être entièrement en aluminium. La vitre devant donc, qui sera en verre et les panneaux latéraux qui seront en plexi. Voilà, c'est vraiment très beau. Elle est extrêmement compacte, donc ça c'est un autre point très important par rapport à une cartésienne. La machine est équipée d'un extrudeur propre à Creality, donc avec un corps de chauffe en céramique, donc très léger et haut débit, donc un temps de chauffe à peu près de 40 secondes pour atteindre 200 degrés. L'extrudeur est équipé d'un petit levier pour verrouiller le filament en place à l'installation. Côté bed, on va retrouver un flex bed. Donc là, c'est une matière que je ne connaissais pas forcément. C'est relativement brut. Donc il précise bien d'appliquer de la glu avant impression. Donc moi, j'utilise pas de glu, hein, j'utilise toujours de la laque. L'avantage, c'est que ça se nettoie plutôt bien. Je nettoie avec de l'alcool isopropylique. Je récupère vraiment ma surface propre par défaut. Je prends mon flex et puis je passe un petit coup de laque à distance et puis après je remets la plaque. Les deux petits ergots de placement, alors ça je trouve ça super, voilà. C'est pas présent sur toutes les marques, je comprends pas que ce soit pas fait d'office, parce que ça permet de replacer vraiment facilement FlexBed. C'est très bien foutu. On n'a aucun réglage ici au niveau du plateau, voilà, c'est monté en fixe, donc ça c'est bien, pas possibilité de dérégler en fait, hein. On va pouvoir faire un étalonnage du plateau, alors on peut le faire, de toute façon on doit le faire à l'installation de la machine et on a la possibilité quand on lance une impression de faire un étalonnage avant impression. Voilà, tout est vraiment prévu pour éviter le décollement et pour avoir un résultat vraiment nickel, quoi. Niveau bruit, on va pas se mentir, Creality a fait le choix de donner priorité à la qualité d'impression et à la vitesse d'impression. On est une machine qui est quand même relativement bruyante. Donc si on met en route le ventilateur pièce, donc qui est juste ici, on a un petit ventilo sur le devant et puis le petit fan duct autour, donc qui est très efficace, hein. On sent vraiment un bon flux d'air, donc qui est déjà bruyant. On a le ventilateur arrière, donc qui est ventilateur boîtier, l'extraction chaleur, qui lui est plutôt silencieux. Et le ventilateur latéral qui est redoutable d'efficacité. On a vraiment une lame d'air, on sent c'est vraiment bien dirigé, par contre qui est extrêmement bruyant. Je reconnais facilement qu'il est difficile de rester crédible en s'extasiant systématiquement devant les nouvelles machines qui arrivent sur le marché. C'est vrai que le domaine de l'impression 3D a stagné pendant très longtemps. J'avoue que voilà, j'étais plus forcément très emballé par les nouveaux modèles qui sortaient. Et là, c'est vrai que les derniers modèles que je vous ai présentés, elles ont toutes quelque chose qui percute. Voilà, la dernière machine qui m'a fait cet effet-là, c'est la V400, la FLSun, hein, qui était vraiment assez incroyable. Même si tous les modèles Ender 5, voilà, j'en ai proposé pas mal hein, depuis quelques temps. Mais voilà, les dernières machines étaient pas mal. Mais voilà, la FLSun et celle-ci, clairement, voilà, là, elle pète vraiment, elle ruine le game, quoi, si je puis dire. On a une machine qui, contrairement à d'autres, ne nécessite
pas la moindre amélioration. On est tous pareils, hein, quand on reçoit une machine ou quand on va acheter une machine, on regarde ce qu'on va pouvoir améliorer, imprimer des petites pièces, voilà. Clairement, je vois rien. Je vois rien. Si, allez, un petit support à l'arrière pour le filtre d'extraction du boîtier, pour adapter un filtre carbone ou un HEPA. Voilà, pour filtrer un peu quand on imprime de l'ABS. Mais voilà, sinon, sorti de là, c'est vraiment bien conçu, c'est costaud. Voilà, on a du verre. La plupart des marques qui proposent l'accord XY vous imposent à chaque fois d'acheter les kits pour fermer la machine. J'ai envie de dire, voilà, c'est juste abusé. Là, on a une machine qui est complète, bien conçue, de vraiment de belle qualité. On a un châssis alu, les systèmes de guidage sont au top. On a la conception des mouvements qui est géniale. C'est bourré de capteurs. Alors, niveau fiabilité, je ne sais pas ce que ça vaudra dans le temps, hein. Forcément, on le saura qu'avec un peu d'utilisation. Mais en tout cas, voilà, c'est une machine qui est ultra bien conçue. Rien à dire. Si, je vous dis, la seul petit bémol, en fait, ce sera vraiment la volonté de Creality de verrouiller le firmware. Donc, je vais pas vous cacher, hein, moi, j'ai déjà routé la machine pour ajouter les fonctionnalités web. Vous avez vu tout à l'heure. Hein. Mais voilà, après, sortie de là, bah, c'est une machine qui est au top. Voilà qui conclut cette vidéo présentation de cette Creality K1. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, abonnez-vous, je le dis à chaque fois, c'est très important. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.